Hey, bienvenue dans un nouveau vlog, bienvenue sur ma chaîne, c'est Jess. Il est 11h09 et on est le lundi 15 avril et voilà, je suis en congé, donc je suis contente. On a bien dormi aujourd'hui, je dois avouer que pour une fois Kiki nous a pas réveillé trop tôt puisqu'on a réussi à dormir, faire la grasse mat et à bien se reposer parce que Jem a pris, il est vrai, l'habitude d'aller coucher tard durant sa petite semaine de congé, hein, voilà. Et on s'est levé à 10h moins 20, enfin on s'est réveillé. Donc ça fait du bien, surtout ça fait du bien de voir que Kiki peut tenir comme ça sans pigner pour sortir ou quoi que ce soit, donc c'est génial. Donc j'ai passé un week-end plutôt bon. Samedi on est allé voir mamie qui était dans un bon jour, donc ça fait toujours du bien. Bon, elle babille, elle nous a reconnus, voilà, donc quand tu vois qu'elle dit bonjour mes chéris en arrivant, tu sais que t'as déjà gagné ta visite, quoi, voilà, donc il faut pas en attendre plus ni rien, donc voilà, elle a babillé, elle a raconté des choses qui n'avaient ni sens, elle a rigolé avec nous, elle a entendu Cocu à la télé, donc ça l'a fait rire, enfin voilà, pour nous c'était un bon jour, donc c'était chouette. Et du coup je voulais aussi vous remercier tous pour vos commentaires sur mon dernier vlog parce que ça m'a fait super du bien de vous lire, toute cette bienveillance qu'il y avait, c'était super génial. J'ai pas encore pris le temps de répondre et de mettre un petit mot à tout le monde, mais vraiment merci. C'est très gentil de votre part. Donc maintenant j'essaye de mettre ma frange comme ça, voilà, parce que les cheveux ici rebiquent, tu vois, donc et honnêtement j'ai pas envie spécialement de les recouper parce que le but c'était qu'ils repoussent bien des deux côtés. Donc je vais les laisser comme ça me fait un petit chapeau, tu vois, comme ça. Voilà, c'est pas top, mais de toute façon je sais pas faire mieux avec, donc bah écoute, hein, faudra bien faire comme ça. J'ai bien avancé sur MyDP, je vais te le montrer. Voilà ce que ça donne, donc on est toujours sur cette partie du bas que je vais terminer forcément pendant ma semaine de congé. Techniquement je fais un carré par jour, donc je viens de terminer celui-ci, donc hier j'ai fait ça et ça, donc hier j'en ai fait deux. Donc aujourd'hui je vais essayer de faire ça pendant Top Chef et il me restera ces deux-ci, donc mardi, mercredi et ensuite on tourne, voilà. Et là je vais avoir besoin de Jem parce que clairement moi je vais pas pouvoir le retourner toute seule. Ce qui m'ennuie un petit peu, j'avoue, c'est que je ne vais pas réussir à faire une photo de la totalité de la toile. Voilà, je vois pas comment je peux faire à moins que Jem se pose là et qu'il tienne le bout. Tu vois là j'arriverai à faire une photo. Pour faire une photo de la toile entière, je suis obligée de monter sur une chaise. Voilà, ce que je n'aime pas trop faire parce que j'ai toujours peur de me casser la gueule. Mais bon, donc voilà où ça en est. Donc j'ai bien avancé, j'ai fini ici. Il me restait une couleur à faire que j'ai pas eu le courage de faire hier parce qu'il était déjà tard. Donc voilà, et donc là je vais ouvrir cette partie-ci en essayant de ne pas encore péter plus le... Voilà, alors tu vois, il y a des rigoles ici, il y a des rivières, mais je vais donc les traiter avant de faire ma toile. C'est des rigoles qui n'étaient pas là au départ, donc qui sont arrivées parce que j'ai manipulé la toile une fois qu'elle était plate. C'est pour ça que la nouvelle que j'ai reçue, je ne l'ai pas ouverte parce que je voulais empêcher donc que la manipuler comme ça puisse encore créer plus de rivières. Surtout que je n'ai aucun moyen de la stocker à plat puisqu'elle fait 180 x 60, donc j'ai pas quelque chose de 180 pour la mettre dedans. Donc j'ai préféré la laisser rouler. Et donc voilà, tu vois, ça c'est pas de la faute du... Oh là là, c'est pas possible ça. Heureusement que je dois le retirer, hein, ce truc. Ça c'est pas la faute du vendeur, hein, c'est la faute de Bibi. Voilà. Mais c'est vraiment une des toiles les plus agréables sur lesquelles j'ai travaillé, de ne pas avoir de diamants qui pop. Il y avait juste un petit souci, je crois que c'était là que j'ai déjà réglé. Il y avait un petit déchet qui s'était glissé entre la colle et la toile que j'ai réussi à enlever sans endommager la colle. La colle. Donc ça c'est plutôt pas mal. Donc, mais vraiment, à part ça, il n'y a rien quoi. Enfin, tout se remet nickel bien. Voilà, c'est juste parfait. Je kiffe. Je kiffe et j'adore toucher. J'adore toucher parce que c'est super plat, c'est super agréable. Donc voilà, et quand tu touches, c'est pas le même non plus, le même rendu quand tu touches le Pixel Hobby. Ça c'est plus rêche quand même, tandis que le Pixel Hobby c'est tout doux. Voilà. J'ai fait aussi une plaquette de Pixel Hobby quand j'ai regardé The Voice.
Voilà, et là Chérie est en train de regarder Game of Thrones. Moi j'avoue que je regarde pas Game of Thrones, j'ai jamais vu un seul épisode, donc voilà, je suis pas très attirée par cette série. Je me dis d'abord qu'il faudrait d'abord que je lise les bouquins, ou en tout cas déjà le tome 1, pour voir un petit peu, mais ça, voilà, c'est pas une série qui me tente parce qu'il y a beaucoup de morts dedans. Et ma soeur m'a dit en plus qu'on tuait des petits loups, donc j'ai pas envie de voir qu'on tue des petits loups en fait. Voilà. Sinon j'ai bien aussi avancé dans ma lecture de Mila Hunt, de Ellie Anderson. Il me reste 150 pages à lire, quelque chose comme ça je pense. Donc là je suis super contente aussi parce que j'avance, ça revient, l'envie de lire. Hier par exemple je me suis posée dans mon canapé l'après-midi, j'ai pas fait mon DP, j'ai lu. Donc... ça c'est génial. Du coup le petit souci que j'ai c'est que maintenant je me dis mais comment je vais réussir à colorier, à faire du DP, à faire du pixel hobby et à lire. Enfin ça fait quand même beaucoup d'activités dans finalement une zone de temps libre qui reste quand même assez limitée somme toute. Donc c'est vrai que ça m'embête un petit peu, c'est que je vais devoir limiter certaines activités, donc ça m'embête. Donc le pixel hobby, j'ai pris l'habitude de le faire quand je regarde la télé avec mon chéri de l'autre côté. Parce que c'est vrai que c'est facile à trimballer. La petite plaque avec le truc à aimant, les trois trucs avec les trois petites caisses avec tous les pixels dedans. Donc ça, c'est super facile. Donc voilà. Donc c'est vrai que j'ai pris l'habitude de faire du pixel hobby quand je regarde la télé avec chéri le samedi ou des choses comme ça. Le DP, c'est surtout le soir. Voilà, j'essaye maintenant de limiter le DP au soir ou alors un petit peu le matin. Ben, voilà, j'avais cette zone-là à terminer, ben je l'ai terminée aujourd'hui. J'aimerais bien colorier, j'aimerais bien lire, mais cet après-midi, on va regarder les salles de bain, puisque on a notre projet de refaire notre salle de bain qui était prévu déjà depuis longtemps, mais voilà, disons que dans le projet de vente, puisqu'on est propriétaire depuis novembre 2016, c'était le moins urgent. Voilà, on avait pris de l'argent pour faire des travaux, c'était les châssis, remplacer la chaudière, tout ça est fait. Et donc maintenant, y a le côté refaire la salle de bain parce que j'ai une toute petite salle de bain, j'ai une douche de merde qui est trop petite. Moi j'ai envie d'une belle grande douche italienne. Donc du coup on va aller voir ça cet après-midi. J'ai demandé à mon père qu'il vienne avec, évidemment. Donc ma mère voulait venir aussi du coup, donc on va en famille voir les salles de bain. Voilà, et c'est ma soeur qui va garder Jack puisqu'elle fait télétravail, donc je vais aller lui déposer Jack. Ce midi je vais manger des pâtes aux épinards. Ça c'est fait et je vois quand même les premiers effets donc de ma visite chez Monsieur Herman, puisque autant les cheveux ça marche pas encore, c'est à dire que j'ai encore l'habitude de trifouiller dedans et voilà, surtout en lisant je remarque, et tandis que la bouffe, je grignote beaucoup moins. Ça c'est un fait, j'arrive à me limiter à grignoter à 4 heures pour le goûter, manger un petit truc sucré après avoir mangé, et le soir et à midi. Mais c'est vrai que en dehors de ça, je n'ai pas cette envie de grignoter, donc c'est plutôt, pour le moment, j'ai envie de dire une bonne réussite à ce niveau-là. Bon évidemment, je me suis pas pesée ni rien, donc je vais pas te dire que je vais pouvoir voir une différence. J'ai envie d'abord de le sentir dans mon corps avant de le sentir sur la balance. Je sais pas si ça a du sens ce que je dis, mais voilà. Donc voilà, il y a ça qui va bien et c'est vrai que je me sens moins nerveuse, j'ai moins envie d'attaquer les gens. Ce qui est pas mal déjà, hein, d'avoir moins envie de bondir sur tout le monde en s'excitant comme une tarée. Voilà, je suis contente de ça. J'ai aussi regardé la vidéo d'Amy Elter que je te mettrai en barre d'infos qui parle d'hypersensibilité. Et j'avais jamais vraiment gardé l'hypersensibilité, ce que c'était, et c'est vrai que je me retrouve là-dedans. Alors pas toujours, parce que c'est vrai que parfois, comme je l'ai déjà dit, maintenant j'essaye de fuir les gens négatifs et les gens qui arrêtent pas de se plaindre, etc. Mais avant et encore pour certains, voilà, j'absorbe en fait, j'absorbe tout. Quand mon père ne va pas bien, je ne vais pas bien. Quand ma soeur ne va pas bien, je ne vais pas bien. Quand il y a quelqu'un qui perd son chien, je me mets à sa place, je me mets à chialer. Enfin, je pleure en regardant des films, je pleure en lisant des livres. Enfin voilà, j'ai quand même une sensibilité qui est assez exacerbée. Et visiblement, il y a le volet aussi, réagir dans l'instant, le fait de ressentir des émotions négatives plus fort, de ressentir les émotions positives plus fort également, le fait de réagir dans l'instant et puis après de se dire putain, tu t'es excité pour rien, et culpabiliser la mort de sa vie. Tout ça là-dedans, je me retrouve. Donc, je pense qu'il y a quand même un côté un petit peu hypersensible chez moi qui joue aussi. Donc, je vais essayer, comme Amy a dit, hein, quand je vois qu'il y a
quelque chose qui m'agace, de prendre du recul et de me dire je réponds pas dans l'instant. Parce que répondre dans l'instant, ça fait jamais du bien. Et c'est vrai que jusqu'à présent, c'est ce que j'ai fait. Et à chaque fois que je réponds dans l'instant, c'est toujours pas très sympathique, tu vois. Donc voilà, je vais essayer de travailler là-dessus. Mais je suis déjà contente de voir que cette première séance avec Monsieur Herman fait effet. Dans le sens où c'est vrai que je me sens moins énervée à l'intérieur. Et ça, pour moi, c'est une victoire parce que t'as pas idée comme c'était assez épuisant. J'ai aussi beaucoup récupéré parce que j'étais très fatiguée. Et là, c'est vrai que j'arrive à... comment te dire? J'arrive à être bien. J'ai l'impression que... ben voilà, je dors quand j'en ai besoin et du coup je me sens beaucoup moins fatiguée qu'avant. Ben, j'ai pas de cernes d'ailleurs, ça c'est mes plis habituels. Donc j'ai pas de cernes et donc voilà, je dors ce que j'ai besoin. Quand j'ai besoin l'après-midi de faire une petite sieste, je fais une petite sieste qui me requinque vraiment. Donc je sens que mon corps était vraiment à bout et que le fait qu'il ait travaillé, le fait que je me repose pas mal depuis, c'est vrai que ça joue et que ça fait du bien. Donc voilà, donc je te reprendrai tout à l'heure. Je sais pas si je vais prendre la caméra pour aller voir les salles de bain. Peut-être, on verra. Et en tout cas, je te tiens au courant. Donc je te dis à tout à l'heure. Voilà. Si, je filme. On est en train de regarder. Voilà, alors on aime bien ici parce qu'il y a des trucs au-dessus, il y a des trucs en dessous et il y a des trucs sur le côté. Tiens, le petit robinet. La douche, c'est pas trop mon kiff parce que je veux pas que ce soit une douche fermée. Je vais te montrer la douche que j'aime bien. Voilà la douche que j'aime bien. En fait, ce qui me plaît, c'est ça. Tu vois? Ça. Tu vois, le mélange, ça et ça, je kiffe. Ça, il faudra un plus grand, je pense. Donc, il y a moyen d'aménager, je suppose. Hein. Ce petit meuble-là pour mettre là où il y a le radiateur, puisqu'on va mettre un radiateur mural. Pas ce style-là, mais puis ici, il y a des rangements. Et il y a un beau truc là. Donc, ça, moi, j'aime bien. Je mettrai une double vasque. Mais Jérémy n'est pas très double vasque. Donc, voilà. Coucou! Regardez-moi ça, ce profiteur. Ah, ouais, le. Ah, t'as été tout roulé dans l'herbe chez papy, toi. Ah, oui. Oh là là. Petit chou, mais t'es bien amusé sur Angel. Elle est toute douce, hein. Oh, oui. Oh là là. C'est le gros bébé de sa maman. À côté le gros bébé de maman. Oui. Oui, il t'a fait des clins d'œil aussi. Oh là là, oh là là. Oh, il fait un petit dodo, mon cœur. Je t'aime. Hey, il est 23h. Oui, 23h moins quart, on va dire ça. Ma mèche de cheveux, c'est complètement... voilà, c'est devenu n'importe quoi, comme tu peux le voir. Donc heureusement je lave mes cheveux de main. J'aime pas comme ça, tu vois, comme ça fait ça. Donc bref, de toute façon je peux rien y faire. J'ai regardé Top Chef. On a pu trouver quelque chose qui nous plaisait. On a fait un devis. Donc ça coûte plus cher que ce qu'on pensait. Mais bon, ça va, on a l'argent, je veux dire, pour préparer notre salle de bain tranquillou. Donc je suis assez contente de voir que les choses vont pouvoir se mettre en place et qu'on va pouvoir avoir une belle salle de bain. Ouais, c'est quelque chose dont je rêve parce que là ma salle de bain elle est toute petite. En fait j'ai surtout envie d'avoir une belle douche à l'italienne parce que j'aime pas ma douche. Je trouve qu'elle est petite, on peut pas se mettre à deux dedans. Donc ça c'est pas top. Tu vois, moi j'aime bien prendre des douches avec Jem. Quand on va en vacances, c'est quelque chose qu'on fait souvent, se badigeonner, se nettoyer l'un l'autre, tout ça. Enfin bah, voilà, moi c'est un petit truc que j'aime faire avec mon chéri. Et là je me dis si on a une belle douche italienne, on pourra le faire. Ce sera plus facile pour nettoyer Kiki aussi, quand il va prendre son bain. Donc bah écoute, voilà. Le projet commence à se concrétiser, donc c'est chouette. Sinon... un peu ce soir avec donc on est le 15 avril hein, pour vous rappeler la date. Je suis un peu sonnée avec l'incendie de Notre-Dame de Paris. Voilà, donc il faut savoir que encore une fois hein, je me suis endormie comme une grosse merde dans le canapé tout à l'heure alors que j'étais en train de monter le vlog et Jérémy me dit il y a un incendie à Notre-Dame. Je me suis relevée mais direct.
Voilà, pourtant je sais pas que j'ai visité le Notre-Dame, c'est pas que j'ai un attachement spécial avec Notre-Dame ni quoi que ce soit, mais Notre-Dame pour moi ça évoque Victor Hugo, le bossu Notre-Dame, hein, forcément. Ça évoque l'histoire, le patrimoine. C'est un monument qui évoque beaucoup de choses, qui a vraiment, qui a son ancre, tu vois, dans l'histoire. Et de voir ce bâtiment brûler comme ça, je t'avoue que ça me peine et ça m'attriste énormément. Bon, à cette heure-ci, je ne sais pas si l'incendie a été maîtrisé. Je vais aller regarder un petit peu sur internet. Mais ouais, je suis un petit peu triste de ce qui se passe. Triste de voir ce bâtiment partir en fumée. J'espère que on pourra le rénover, qu'on pourra le réparer. Et voilà, même si ça prend du temps, ça va coûter énormément d'argent. Mais c'est un bâtiment qu'il mérite, quoi. Enfin, ça fait partie vraiment du patrimoine je dirais pas de Paris, je dirais même pas de la France. Je pense que ça fait partie du patrimoine du monde. Voilà. Au même titre que pourrait l'être le Grand Canyon ou des choses comme ça. Alors que, voilà, c'est pas la même chose. L'un est construit par la nature, l'autre par la main de l'homme. Mais il est là depuis tellement longtemps que... Enfin, moi, quand quelque chose passe les siècles comme ça et évoque vraiment une histoire... Quand il arrive un truc comme ça, ben ça me peine énormément. Bref, j'ai avancé sur mon DP en regardant Top Chef ce soir. Donc c'était les 8e de finale, si on peut appeler comme ça, puisque la semaine prochaine c'est les quarts. C'est fou que ça va se passer en 2 semaines. Moi d'habitude ça se passe en 1, là ça se passera en 2. Regarde-moi ça, ces cheveux, c'est n'importe quoi. Je suis triste que Damien ait quitté l'aventure. Enfin, moi, je suis toujours pour les candidats de Philippe. J'aime bien Philippe, donc forcément, voilà. Dans les 4 qui restent, j'aime bien Alexia, même si je trouve que parfois, elle fait un peu trop ça. Je suis sûre de moi, je vais gagner et tout. J'aime bien Samuel aussi, parce que je pense qu'il y a le fait qu'il travaille pour l'ambassade de Belgique qui joue. Florian... Je trouve que c'est un bon candidat, mais voilà, parfois il a des façons de parler qui... Tu vois, parfois il va ouais, je suis comme ça, d'une façon bizarre qui ne me plaît pas. Et le dernier, je sais plus comment il s'appelle, le petit breton. Là, il y a forcément l'attachement Bretagne, Jérémy et Breton, donc tu vois. Et je trouve, enfin tu vois, c'est un des candidats que j'imaginais pas voir aussi long. Il me surprend de semaine en semaine, et ben je trouve qu'il mérite aussi de gagner. Donc ben, honnêtement, des 4, je serais contente si... l'un des 4 gagne. Voilà, j'ai pas vraiment de favori. J'en ai pas vraiment un que je n'aime pas. Je te dis, l'autre, c'est juste sa intonation, la manière dont il parle avec le chef d'Arrose, quand il fait oui, chef. De toute façon, ça m'énerve un peu. Mais c'est très con et c'est très superficiel, tu vas me dire. Donc voilà. Mais au côté cuisine aussi, Florian, il n'y a rien à dire. Voilà, c'est top. Donc j'ai hâte de voir les prochaines émissions. Côté DP, j'ai pas non plus avancé des masses. Aujourd'hui, je vais te montrer. Donc, ce matin, j'ai terminé la partie ici, hein, que j'avais fait. Donc, il y a encore tout qui est en place, hein, comme tu peux le voir. Et je suis sur cette partie ici, où je suis en train de mettre la couleur 317, qui est le numéro 6. Enfin, le symbole numéro 6. Et il y en a beaucoup. Donc, je suis en train de faire ça. J'aurais pas fini ce petit bout-là aujourd'hui. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas une course, hein, donc si je le termine demain, je le termine demain, et puis voilà. Mais voilà, il n'y a plus que ça à faire, et puis ensuite on passe à la deuxième partie. Voilà, et je suis contente en fait que le fait que je le retourne tombe vraiment cette semaine de vacances, parce que Jem est là, il va pouvoir m'aider, parce que je pense que sinon j'arriverai jamais à le retourner toute seule. Donc je vais continuer mon petit DP, je vais encore faire ça pendant un petit temps. Ensuite, je vais aller coucher, lire quelques pages de Mila Hunt avant d'aller faire dodo, parce que j'ai vraiment envie de voir ce qui va se passer. Je sais pas comment t'en parler de ce bouquin. Vraiment, pour moi, voilà, je vais avoir du mal à te faire mon avis, parce qu'il y a eu un retournement de situation qui est tellement fou que je n'imaginais même pas que forcément, ben... Voilà, ça va être compliqué de t'en parler, je sais pas encore à ce stade-ci si j'aime ou si je n'aime pas. Bah écoute, hein, on va lire le reste et je te dirai ça plus tard. Peut-être pas dans ce vlog-ci, mais dans le précédent. Et demain, il faudra aussi que je te parle des séries TV que j'ai regardées dernièrement. Parce que là, il y a de quoi faire. Hein. Voilà, j'ai des beaux trucs à te présenter. Donc, bah écoute, on se donne de rendez-vous demain pour la suite du vlog.
j'arrête pour aujourd'hui et je te dis à demain. On est mardi 16 et il est 17 h. Ouais, t'as vu, même quand je suis en congé, finalement, je prends pas le vlog plus souvent. Ce matin, j'ai un peu fait la grasse mat. Je l'avoue, hein, voilà. Et cet après-midi, j'avais à cœur de terminer mon roman Mila Hunt de Ellie Anderson, que je viens de terminer avant de sortir Kiki. Et je crois que je vais te réserver mon avis pour demain, pour le prochain vlog du coup, parce que là j'aimerais bien te parler de séries télé et du coup j'ai peur que ça fasse trop long si j'inclus en plus mon avis sur le livre. Voilà, ça juste que voilà, c'est bien que je me donne un petit peu de temps parce que je suis un peu paumée. J'ai posté un premier avis sur Goodreads qui est vraiment l'avis qui sort de ma lecture, mon premier avis à chaud. Et on va voir si ça va se transformer d'ici demain, si je vais encore y réfléchir, parce que c'est vrai qu'il y a des bonnes choses, mais pas tout, pas tout n'était pas bon. Voilà, bon sinon j'ai eu des choses au facteur. J'ai déjà eu ça, donc c'est des gommes. J'ai préféré commander une recharge directement, comme ça au moins je suis sûre de ne pas en avoir, enfin de pas tomber en rade, n'est-ce pas? Donc c'est pour ma gomme électrique. Voilà, hier j'ai aussi terminé mon coloriage de Pâques que j'avais commencé durant la semaine et hier soir j'ai arrêté de faire mon DP et j'ai envie de terminer. Donc je te montre ça tout de suite. Voilà, voilà quoi que ça ressemble. Donc je suis assez contente. J'avoue que là je suis assez satisfaite. À part peut-être que ma petite lapine ici est un peu claire, mais voilà, je suis partie. J'avais du mal à trouver des tons avec les Pablo qui pouvaient convenir, donc je suis partie sur ces tons là et ça me convient bien. J'aime bien mon pampan, les œufs, je trouve que je les ai bien faits. J'ai repris l'idée de Color Elle, donc de Ludivine, que je te mettrai sa chaîne en barre d'infos et son Instagram. J'ai bien aimé l'idée, tu vois, de faire ça en blanc. Elle avait mis tout en bleu et moi, je t'avoue que ça me pose des soucis de mettre tout en bleu et de faire comme si le dessin flottait dans une marée bleue, comme ça. Donc j'ai préféré faire ici un sol, quoi. Un sol vert et ici, j'ai mis des rayons pour dire qu'il y a du soleil, quoi. Mais je trouve que c'est assez lumineux de toute façon. Donc voilà, j'ai mis 3 couleurs de gelatos ici. Donc un qui était vraiment très clair pour faire le contour, un moyen et un plus foncé. Et je trouve que ça va plutôt bien. Donc le prochain, c'est celui-ci, hein, donc c'est celui de la semaine 14, donc celui de début avril. J'ai 2 semaines de retard dans mon agenda, enfin j'ai 3 dessins à faire puisque ça c'est le dessin de cette semaine-ci. Donc écoute, je vais m'y atteler petit à petit, mais voilà, je trouve que les dessins de Pâques en fait sont pas bien placés puisqu'ils auraient dû être ici, quoi. Voilà, donc ils les ont mis beaucoup trop tôt. Ouais, je pense qu'on fête Pâques partout au même moment dans l'année, enfin dans le monde, je vois pas l'intérêt d'aller foutre ça en début du mois. Voilà, je te rappelle celui-ci que j'avais fait avant, celui-ci. Voilà, ça prend forme, c'est très joli, je suis très contente. Sinon, niveau achat, je me suis pris celui-ci. En fait, je complète ma collection de tout ce qui est Hachette Heroes pour Disney, pour les livres à colorier. Donc, il me manque encore quelques blocs, mais voilà, je complète petit à petit. Donc, celui-ci, c'est Fée et Magie. Et voilà, les dessins sont topissimes. J'aime beaucoup. Donc, il faudra que je rachète des pochettes plastiques pour pouvoir mettre les dessins dedans. Parce que je les laisse pas dans les blocs. Moi, je préfère les mettre dans des fardes, photocopier chaque feuille. Comme ça, quand j'ai envie après de refaire le dessin avec une autre inspiration, rien ne m'empêche de recommencer. Puisque j'aurai photocopié le dessin. Voilà. Donc, je te montre. Et ensuite, j'ai repris des bouquins en anglais. Donc, j'ai pris le Jojo Moyes de 1+1. Je l'avais en français, mais ma mère s'est mise à lire. Alors, ne me demande pas ce qui s'est passé, je n'en sais rien. Mais depuis qu'elle a son camping-car, elle a déjà lu 3 livres. Sachant que j'en ai lu 6 depuis le début de l'année. Si je ne veux pas que ma propre mère me dépasse, il va falloir que je mette un coup de collier. Parce que me laisser dépasser par ma mère qui ne lit jamais, non, ça ne va pas. Donc, il faut que je lise. Donc, du coup, je lui ai donné des livres en français que je savais qui lui plairait, et comme de toute façon moi j'avais prévu de me les recommander en anglais, voilà. Donc The 1+1, He's Looking at You, ça c'est un livre, je sais plus le titre en français, Si seulement c'était toi ou un truc comme ça, c'était sorti chez Milady. Je vais essayer de voir si je peux repartir.
Voilà pour te donner le titre. C'est Comme si c'était toi. Voilà, donc c'est de la romance. Hein, donc, je trouve que l'anglais, là, il est vraiment beau en anglais. Et le dernier, c'est aussi un de Jojo Moyes, The Last Letter from Your Lover. Donc c'était la dernière lettre de son amant, un truc comme ça. Donc voilà, j'ai relu les résumés, ils m'ont bien plu. Donc je me suis dit que ça pourrait être chouette de les lire en anglais. Mais ça va pas être ma lecture de tout de suite, parce que là, je vais lire Vox. Parce que j'ai tellement envie de lire Vox que... Voilà, maintenant je vais me concentrer sur Vox. Et sinon, comme tu peux le voir, je suis sacrément en retard. Voilà, j'en ai mis que 50, j'en ai déjà 8 en retard sur mon Skittles. C'est une catastrophe. Sinon, me revoilà dans mon canapé pour parler avec toi série télé, parce que c'est vrai que durant mes 15 jours d'absence vlog, on va dire, donc où j'ai pas vlogué du tout, j'ai quand même pas mal avalé des séries télé. Donc normalement, à la fin des vlogs du mois, enfin au mois de mars, donc avant que je n'arrête, j'étais en train de garder The Good Place avec Kristen Bell, donc l'actrice qui est Véronica Mars également. Et j'ai adoré, j'ai bouffé les 3 saisons disponibles sur Netflix. Voilà, donc là j'attends la 4e qui sortira normalement je pense au mois de septembre. Donc ça va être long parce que chaque fois c'est des petites saisons déjà qui font 13 épisodes et en plus de ça il y a toujours un petit cliffhanger à la fin qui fait que du coup tu as envie de voir la suite. Donc à mon avis je regarderai le dernier épisode de la 3 avant de me relancer dans la 4 pour être sûre de... Voilà, d'être bien connectée parce que j'ai tendance à oublier et ça tu vois ça m'énerve. Ça fait un truc casse-pied et puis après tu dis que je joue avec mes cheveux, mais s'ils se mettaient bien aussi, je ne jouerais pas avec, il faut être clair. Hein, t'es d'accord? Voilà. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas The Good Place, en fait, on suit Eleanor, je ne sais plus comment elle s'appelle, Fellstrop, quelque chose comme ça, qui est donc une jeune femme qui meurt. Voilà, et bon, ici, il n'y a pas de paradis et d'enfer, il y a The Good Place, donc le bon endroit, et The Bad Place, le mauvais endroit. Et elle arrive au bon endroit. On lui dit voilà qu'elle a accompli des choses merveilleuses dans sa vie, qu'elle était dévouée aux autres, etc., etc. Et que c'est ce qui a permis qu'elle arrive à The Good Place. Sauf que le petit souci, c'est qu'Éléonore n'a jamais rien fait pour les autres, que c'est quelqu'un d'assez égoïste, qui n'était pas toujours très sympathique non plus, et qui aurait sa place à The Bad Place. Et donc elle se dit ah je suis là par erreur, et elle va tout faire pour essayer de mériter sa place dans The Good Place et de devenir quelqu'un de bon en se faisant aider par des habitants du quartier. Voilà, c'est juste c'est juste génial. Les épisodes durent 20 minutes à chaque fois, c'est toujours très drôle. C'est un peu décalé au niveau de l'humour. Il y a parfois des choses qui sont un peu limite au niveau humour, c'est pas vraiment, voilà, moi qui me font pas spécialement rire, c'est de l'humour un peu, je veux pas dire pipi caca, mais presque quoi. Mais à côté de ça, ça reste quand même super bon enfant, c'est très drôle. Sauf ces petits passages un peu pipi caca comme je te disais. Mais voilà, moi j'ai kiffé ma race avec The Good Place, j'ai adoré. Ensuite, quand j'ai eu fini ça, il a fallu que je regarde d'autres séries. Du coup, donc j'ai regardé d'abord le premier épisode de Client List avec la fille... Jennifer Love Hewitt, quelque chose comme ça, qui a fait Melinda, tu vois, Ghost Whisperer et tout. Et j'ai regardé un épisode, j'ai pas suivi. Pas que ça m'ait plu, c'est que j'ai juste trouvé d'autres séries qui m'ont plus plu, et donc ça je vais le regarder mais plus tard. Donc là on suit une jeune femme qui est mariée, son mari a eu un accident et du fait ils touchent beaucoup moins d'argent et ils doivent se battre pour garder leur maison, et elle essaie de trouver un emploi, et un jour elle va rentrer, son mari va se barrer et elle va devoir trouver un boulot assez rapidement pour pouvoir subvenir aux besoins de ses 2 enfants, mais également pour garder le toit au-dessus de leur tête. Et donc elle a une formation de masseuse, et une amie va lui proposer un salon de massage dans lequel, eh bien, moyennant des extras, tu peux quand même gagner beaucoup d'argent. De Client List. Voilà. Donc c'était plutôt pas mal comme premier épisode, donc je regarderai la suite, mais voilà, pour le moment c'est vrai que je m'y suis pas plus attardée parce que j'ai eu des séries qui m'ont plus captivée. Et ces séries, c'est d'abord Sex Education, donc je te mettrai à chaque fois ici la photo. Donc Sex Education, c'est une série sur Netflix, je pense qu'il y a 8 épisodes, 8 ou quelque chose comme ça, 8 ou 10, voilà. Mais c'est une
première saison qui est vraiment pas mal, où on suit un jeune garçon qui s'appelle Otis et qui a une mère qui est sexologue, qui aide les gens donc à se sortir de leur vie sexuelle voilà, en les conseillant, etc. quand ça ne va pas et tout et tout. Sa mère a aussi une vie assez facile, hein. Elle accumule un petit peu les relations dans le soir, alors que lui a un certain blocage avec le sexe. Voilà, il ne peut pas faire tout ce que les garçons font à cet âge-là, toutes des choses comme ça, mais il fait croire à sa maman qu'il le fait. Voilà. À l'école, il fait pas partie des élèves populaires, il est plutôt dans ceux qu'on ne remarque pas, avec son meilleur ami, qui est homosexuel et noir et qui en prend un peu plein la tête. Et donc un jour, il va aider un élève à résoudre un problème d'ordre sexuel, il va le conseiller et ça va plutôt marcher, son conseil va porter fruit. Et avec une fille de son école dont il est, on peut dire secrètement amoureux, qui s'appelle Maeve, ils vont former un espèce de duo qui va conseiller les jeunes de leur école par rapport à leurs problèmes d'ordre sexuel. Voilà, donc c'est Maeve qui s'occupe de rassembler les clients et c'est Otis qui donne des renseignements, des conseils, etc. pour permettre donc à ces jeunes de pouvoir s'en sortir dans leur vie sexuelle tumultueuse. C'est vraiment bien, c'est une série anglaise qui fait un petit peu vieil anglais, la manière dont ils sont habillés, etc. T'as l'impression qu'on est dans les années, je sais pas moi, 80-90, quelque chose comme ça, et pas à notre époque d'aujourd'hui, malgré que ce soit bien actuel. J'ai beaucoup aimé la diversité qu'il y avait dans la série, qui n'est pas amenée là pour dire il faut de la diversité. Non, il y a un purpose. Tu vois qu'on essaye vraiment de sensibiliser les gens au fait, voilà, qu'il y a des jeunes qui sont homosexuels, qui font leur coming out et qui le vivent pas spécialement bien. Il y en a d'autres qui sont refoulés encore et qui n'osent pas s'avouer les choses. Qu'il y a aussi des familles parentales justement homosexuelles. Donc moi j'étais assez bluffée. En fait, je me suis pris une claque parce que quand donc il y a un sportif qui va présenter sa copine à ses parents, tu dis ses parents, tu t'attends à voir un papa et une maman, et c'est deux mamans. Et je me suis en fait claquée mentalement en me disant oui, mais pourquoi dans ta tête tu t'es toujours tout de suite imaginé un homme et une femme? Enfin voilà, ça te claque un petit peu en te disant qu'il faut arrêter de penser de cette manière binaire en disant parents égale un papa et une maman, un homme et une femme, que ça peut être deux hommes, que ça peut être deux femmes. Et voilà, moi c'est ce que j'ai aimé dans cette série, c'est la diversité qui était apportée. C'est une série qui d'apparence est assez légère, mais dans lesquelles il y a de véritables problèmes de fond qui sont abordés par rapport aux jeunes, par rapport à la sexualité, à la diversité. C'est vraiment une série que j'ai vachement beaucoup aimé. Il y a aussi des retournements de situation, des bouleversements qui viennent en fin de saison et qui font que t'as envie de voir la saison 2, t'as envie de voir ce qui va se passer. C'est vraiment super bien fait. Si t'as l'occasion, je te conseille vraiment Sex Education sur Netflix. Pour moi, c'est une de mes meilleures séries de cette année que j'ai vues. Voilà, bon, j'en ai pas encore vu non plus 50 000 cette année, mais avec The Good Place, je dois dire que vraiment, là, et celle qui va suivre, pour le moment, j'ai fait des choix de séries qui me bottent bien, tu vois, voilà. Donc, c'est vraiment un réel plaisir à regarder, je kiffe. Je te conseille les deux, hein, The Good Place et Sex Education. Et ensuite est arrivé l'impensable. Donc j'ai regardé une série télé qu'on m'avait conseillée, d'ailleurs l'un d'entre vous me l'avait conseillée, et je lui avais répondu que je pensais pas que ça allait être mon kiff parce que c'était plus des dramas familiaux, etc., et que c'était pas trop ma tasse de thé, et elle m'a dit non, c'est pas ça, regarde, tu verras. Et puis je cherchais une nouvelle série à regarder, et je me suis dit écoute, je vais regarder le pilote, et ensuite je verrai ce que ça donne. Eh bien, je me suis laissée complètement avoir. C'est-à-dire que le piège s'est refermé sur moi dès le premier épisode. Je connaissais la version avant, qui date des années 80 et que j'avais regardée, mais dont je n'ai absolument aucun souvenir. Mais je me souviens qu'on regardait avec mes parents cette série-là. Et c'est vrai que quand on m'a appris qu'il y avait un reboot qui était fait, ça m'avait pas non plus titillé le pistil. En plus de ça, j'adore dire ça. Voilà, j'aime bien reprendre les expressions d'Emadouli. Elle a tellement des expressions de fou que voilà, j'adore les reprendre. Mais donc je m'attendais vraiment pas à apprécier. Et voilà, là je suis dans la saison 2. J'ai enchaîné la saison 1 en seulement quelques jours. Bon, le fait que j'ai été malade la deuxième semaine où je n'ai pas vlogué a forcément aidé, puisque en fait
bon, j'ai pas été malade, gravement malade, hein, j'ai eu une grosse, en fait, c'est une grosse sinusite qui me bloquait tout le nez ici et qui brouillait un peu toute ma vue. Enfin bref, pendant 2 jours, je suis restée dans mon canapé avec les couettes sur moi à ne pas pouvoir bouger, ne pas pouvoir faire du diamond painting ni rien. Donc, bah, comme j'avais commencé Dynasty les jours avant, ben, j'ai poursuivi et j'ai terminé la saison 1 assez rapidement. Là, je suis sur la saison 2 et j'essaye de ne pas avancer comme une folle parce que la saison 2, c'est la saison en cours actuellement. Il y a 16 épisodes qui sont sur Netflix, je dois être à l'épisode 8 ou 9 actuellement. Et ben, je me dis, bah ouais, mais une fois que j'aurai rattrapé le business, je fais quoi? Parce que tu vois, autant de good play, je te dis, bah oui, mais t'as un cliffhanger déjà à la fin, c'est compliqué. Mais alors là, c'est même plus des cliffhangers qu'ils te font à la fin, c'est des de cliffhanger, c'est que dès que t'as terminé l'épisode, t'as pas le choix, tu dois cliquer pour avoir le suivant, tellement t'es happé dans l'histoire. Donc pour te faire un peu un rapide résumé. On suit donc la famille Carrington qui a fait fortune grâce au pétrole et qui possède la société Carrington Industries. Ils sont multimillionnaires, milliardaires, tout ce que tu veux. C'est une famille de riches qui a vraiment, qui pense qu'à eux, voilà, qui sont pas vraiment impliqués dans les affaires des autres, voilà, qui vont dépenser des millions pour s'en sortir si jamais il y a une truc qui arrive. Enfin voilà, d'un côté, tu apprends à aimer cette famille Carrington, mais d'un autre côté, tu te dis que oui, mais quand même l'argent achète tout, quoi. Voilà. Donc voilà, je te jure, les personnages, dans ce qui est de particulier avec cette série, c'est que les personnages, tu les détestes et que tu les aimes à la fois. Donc dans la famille Carrington, tu as le papa, Blake, il y a le grand-père aussi, mais je ne sais plus comment il s'appelle. La maman des enfants, c'est Alexis, mais ils ont divorcé et bah, elle est pas là. Et ensuite, il y a 2 enfants, donc il y a Fallon et Steven. Donc Steven est homosexuel et lui, il est plus porté pour tout ce qui est environnemental. Il ne veut pas travailler avec son père, il dénonce d'ailleurs l'impact écologique de la société de son père sur l'environnement. Il s'est d'ailleurs servi de l'argent de la société pour donner à des associations. Enfin, il y a eu un grand truc qui s'est passé des années avant que la série ne commence. Et voilà, les relations père-fils ne sont pas au top à cause de ça. Et ensuite, on a Fallon qui, elle, aspire à devenir la prochaine CEO de la société. Donc, elle veut être vraiment promue au plus haut poste. Forcément pas PDG puisque c'est son père, mais celui en dessous. Voilà, et elle se dit, voilà, mon père nous a réunis pour nous annoncer une grande nouvelle, forcément c'est qu'il va me donner cette place de CEO. Sauf que quand les enfants arrivent, le père a effectivement une nouvelle annonce à leur faire, mais c'est pas du tout qu'il laisse la place de CEO à Fallon, mais c'est le fait qu'il va épouser Crystal, qui est donc une des employées, je pense, qui travaille au service, je pense que c'est marketing, quelque chose comme ça, ou alors c'est les relations publiques. Enfin voilà, qui est dans ce secteur-là. Et il va donc épouser Crystal et les relations entre la belle-mère et les enfants vont pas être top. Et donc on démarre de là. Et déjà dans le premier épisode, il se passe plein de trucs. C'est juste, voilà, c'est un bijou. Il se passe tout le temps quelque chose. C'est pas la série, tu vois. C'est pas la série dans laquelle, comme dans Sex Education, où tu vas en retirer des choses, notamment sur le point de vue de la diversité ou des choses comme ça, parce que tu sens que la série veut faire évoluer les choses. Parce que là, clairement, tu as de la diversité. Steven est homosexuel déjà. On parle aussi des latinos puisque Crystal vient de Venezuela. J'adore comment c'est prononcé en anglais, le Venezuela, c'est vraiment voilà, donc il y a des sujets qui sont abordés avec l'immigration, tout des choses comme ça, mais ça reste sur un ton très léger. Il n'y a pas cette revendication derrière de dire qu'on a envie de faire bouger les mentalités là-dessus. Pour moi, c'est plaisant de savoir qu'on ajoute de plus en plus de diversité aux séries et que ça se fait naturellement, même dans des séries dans lesquelles il n'y a aucune prétention, tu vois, qui sont simplement divertissantes. Voilà, donc moi je kiffe, il y a des retournements de situation à chaque épisode, des trucs que tu vois pas venir. Moi je suis dans la saison 2, il y a des trucs que je vois venir évidemment, où je me dis ah oui, ça c'était prévisible. Il y en a d'autres où je suis là, non, incroyable. Enfin tu vois, c'est vraiment une série qui te tient en haleine et à chaque fois je te dis, il te lâche à la fin d'un épisode avec un truc où tu ne peux pas te dire je vais rester là-dessus, ou alors il te faut une grande force mentale pour te dire j'arrête. Voilà, et moi après 3 épisodes j'essaye de me dire bon, allez Jess, stop, on arrête, mais c'est très dur, c'est vraiment vraiment très très dur. Je kiffe Dynasty. Voilà, donc les épisodes sont disponibles sur
sur Dynasty, j'allais dire sur Netflix. Donc la première saison est en entier. La deuxième est jusqu'au numéro 16. Elle reprend aux États-Unis la semaine prochaine. Et je pense que Netflix ajoute les épisodes un à un. C'est pas comme d'autres séries où on te met les séries en une fois, toute la saison d'un coup. Là, non. Il faut que t'attendes chaque semaine d'avoir le nouvel épisode. La série est renouvelée pour une saison 3. Donc ça, c'est déjà une bonne nouvelle de savoir que je vais pouvoir retrouver les personnages en saison 3. J'aime vraiment cette série. J'aime le fait que j'adore détester les personnages, en fait. Blake est un personnage je n'arrive pas à le cerner. C'est quelqu'un parfois qui me paraît bon, mais c'est pas quelqu'un qui me paraît mauvais à d'autres moments. Il est joué en plus par Grant Shaw, qui est Jack dans ou Jake plutôt dans Melrose Place, dont j'ai un excellent souvenir de cet acteur, et je trouve qu'il incarne vraiment bien le personnage de Blake avec plein de charisme et d'autorité. Donc voilà, le personnage de Fallon, alors au début je l'aimais pas, je trouvais que c'était une peste égocentrique, mais plus on avance dans l'histoire, plus je l'apprécie parce que je vois qu'elle essaye quand même de changer et de s'améliorer, même si parfois elle le fait de manière très maladroite. Le personnage de Steven aussi est moins charismatique que les autres. L'acteur, je pense, a beaucoup moins de charisme, mais le personnage de Steven est beaucoup plus réservé dans cette famille. Et on comprend dans la saison 2 pourquoi. Donc je trouve que là, encore une fois, il y a une logique qui suit et que c'est plutôt bien. Mais alors, un des personnages que je préfère, c'est Sam, qui est donc le neveu de Crystal, la nouvelle épouse de Blake, qui est homosexuel également. J'adore ce personnage. C'est lui qui met la légèreté à fond dans la série. Il se révèle vraiment plus on avance. Je kiffe le personnage de Sam. Il y a aussi Anders, qui est le majordome, qui était je sais pas lui où je l'ai déjà vu, mais il joue pas, à chaque fois que je le vois dans une série, il joue un méchant. C'est un papa méchant ou, voilà. C'est pas, chaque fois j'ai toujours un méchant. Et là, Anders, encore une fois, c'est un personnage ambivalent qui est très loyal envers la famille des Carrington et qui est donc prêt à faire des choses pas très légales pour sauver le cul des Carrington. Voilà, mais je l'aime beaucoup aussi. C'est vraiment une série top. Voilà, je kiffe. Et là, moi, je suis en train de faire mon kiff sur cette série. Et évidemment, je dois également regarder la deuxième partie de Sabrina. Mais j'attends d'avoir fini Dynasty parce que j'ai pas envie de mélanger tout. Mais le problème, c'est que j'aime tellement Dynasty que là, je suis bloquée, en fait. J'arrive pas à me mettre devant la télé et me dire je vais encore regarder 3-4 épisodes. Parce que je me dis bientôt, j'en aurai plus et ça va être la catastrophe. Donc, j'essaye de savourer mon plaisir. Et de fait, je regarde rien d'autre parce que je ne veux rien d'autre tant que j'ai pas terminé cette saison de Dynasty. Voilà, va comprendre la logique, hein. C'est du Jess tout craché, ça. Voilà, bref, donc je t'ai fait un petit peu un résumé des séries que j'avais regardées dernièrement et qui m'ont vraiment beaucoup plu. Je commence vraiment cette année 2019 avec de bonnes séries qui me passionnent vraiment. Il faudrait aussi que je regarde la fin de The Man in the High Castle, puisque j'avais regardé 2 ou 3 épisodes, mais je pense qu'il va falloir que je redémarre, ou voilà, peut-être le dernier que j'ai vu, parce que j'ai tendance à vite oublier, et c'est vrai que comparé à la saison 1 qui était vraiment très forte parce que on était vraiment dans le thème central avec l'Allemagne nazie qui avait gagné avec le Japon et donc qui avait conquis tout le monde. Là, j'ai l'impression qu'on s'éloigne un petit peu plus on avance dans la série, donc du coup, c'est vrai que ça a tendance à moins me plaire. Voilà, mais bon, je regarderai quand même parce que c'est une série qui m'avait beaucoup plu pour sa saison 1. La saison 2 était pas mal non plus. J'ai pas mal de questions, j'aimerais bien avoir des réponses, donc je vais continuer. Voilà pour mon petit débrief. Et là, je vais commencer Vox de Christina Dalsher pour voir ce qu'il a dans le ventre, hein. Je l'ai en anglais, j'espère que ça ira pour le lire en anglais. J'ai vu qu'il y en avait pas mal, dont Stéphanie qui avait été très touchée par cette lecture, qui compare ça à La Servante écarlate. Alors moi, il faut savoir que La Servante écarlate, j'ai adoré la série. D'ailleurs, il faudra que je regarde la saison 2. Mais j'ai moins aimé le livre parce que j'ai trouvé que c'était beaucoup plus brouillon. J'ai pas spécialement adhéré avec le style de l'auteur. J'ai d'ailleurs acheté un autre bouquin pour voir si je vais plus adhérer ou pas, ou si j'ai vraiment un problème avec Margaret Atwood en tant qu'auteur, on verra bien. Mais en attendant, le sujet ici, voilà, ça me parlait, le fait
qu'on interdit aux femmes de dire plus de 100 mots, je pense, par jour. Forcément, c'est un sujet qui m'interpelle, qui me donne envie de lire et j'ai vraiment, vraiment hâte de voir ce qu'il a dans le ventre et si tous les commentaires positifs que je vois à son sujet sont mérités. Voilà, bah écoute, je vais commencer ça, je te dis à tout à l'heure pour la suite du vlog. Hey, on se retrouve à 23h15 et j'ai terminé mon morceau, j'en ai commencé un autre. Là j'ai fait que 2 couleurs et encore il y en a une où j'ai pas encore tout mis. Je suis en train de faire les petits arrobas ici là. Attends, où est-ce qu'il est mon doigt? Il est là. Donc les petits arrobas qui sont là, donc il m'en reste encore un petit peu à mettre. Et donc bah, je ferai ça tranquillou bilou demain. Voilà, mais je suis contente de l'avancer, je suis à 94h40. Voilà, donc il y aura bien 200 heures de travail dessus, hein, on peut se le dire, le temps que je finisse cette partie-ci, bah, on sera à 100. Et bah, voilà, après on retourne, on fait l'autre moitié. Je suis vraiment à la moitié-moitié parce que j'ai calculé et je suis bien à 50. Donc de là à là, il y a bien 50. Donc voilà. Mais regarde comme ça rentre trop bien. Enfin, ici, les pavés et tout. Mais regarde-moi ça. Les deux ici sont trop là. Oh, ils sont trop beaux avec Duchesse et tout. J'aime bien les Aristocates qui chantent là. Là, il y a Toulouse. Berlioz, il est au-dessus. Là, voilà. Marie, elle est cachée. Mais je suis vraiment contente de l'avancée du diamond painting, de voir comment il est en train de se faire. Il est juste magnifique. Voilà. La deuxième partie, je dis pas qu'elle va être moins intéressante à faire. Parce qu'on est vraiment dans les bâtiments et tout. Que les personnages sont quasi tous... ils sont quasi tous là, quoi. Il manque Berlioz. J'ai aussi peur avec le Thomas Kinkade là, je sais que le Thomas, il y a le haut, il y a la forme du haut, donc il va falloir aussi que je contrecarre ça, donc on verra bien, hein. Le but c'est évidemment de ne pas le voir, donc quand je serai dans la zone qui est juste là, donc près du cheval, mais là je commencerai vraiment à faire attention, à être sûr qu'on ne voit rien. Le souci évidemment c'est que je serai à l'envers, et à l'envers ça va être un petit peu plus compliqué de voir les choses. Donc voilà, ça me stresse. Parfois j'ai même envie, tu vois, d'avancer la table et d'aller me mettre là-bas. Tu vois, de l'autre côté, je me dis que ce sera peut-être plus simple de faire comme ça plutôt que de bouger la toile. Mais voilà, j'essaierai de te faire une photo, enfin j'essaierai de mettre sur Instagram en tout cas une photo globale de la première partie. Il va falloir que je la mette à terre, que je prenne ma photo de haut, donc il va falloir que je monte sur une chaise en essayant de pas casser ma figure évidemment. Et puis voilà, de tout remettre. Mais je suis tellement satisfaite de ce DP. Ça me donne envie vraiment de faire beaucoup plus d'images de Thomas Kinkade dans cette taille-là. Voilà. Là, je regrette presque d'avoir pris la photo avec... J'essaierai de te la caser quelque part sur la vidéo. Enfin, voilà là. L'image avec la princesse et la grenouille que j'ai pris, je l'ai pris en 120 x 80. Du coup, une taille en moins, ça me fait du coup un petit peu peur. Voilà, j'ai peur que ce soit pas aussi bien détaillé que celle-ci, mais bon, en même temps j'ai envie de te dire hein, déjà, est-ce que j'arriverai à la faire vu l'état de la toile, hein. Donc on remercie encore Nabi pour ça. Je comprends toujours pas les gens qui sont en train de dire que c'est quelqu'un de recommandable et tout, quand je vois la catastrophe qu'elle a fait avec mes toiles, enfin bref, les plier en deux, alors que voilà, il y a certains, c'est vrai qu'il visiblement il y a des transporteurs qui ne prennent pas des tailles plus grandes que 60 enfin, je sais pas en longueur, mais en largeur. Bah, tu changes de transporteur à ce moment-là. Et si tu peux pas changer de transporteur parce que ça te coûte cher, bah, tu le proposes pas. Mais quand tu proposes quelque chose, tu le proposes à la bonne qualité et aussi en faisant attention au shipping. Voilà, si tu peux pas le faire, bah tu le fais pas. Je te dis, moi ici, Manui Rachel Store, elle l'envoie par DHL. Alors maintenant, je sais pas si elle fait tout par DHL ou s'il faut un certain montant pour que ça vienne plus vite. Mais de savoir que ton diamond painting arrive en une semaine, c'est quand même top, quoi. Voilà, tu sais que tu as une semaine à attendre, c'est pas énorme. Mais donc voilà l'avancée du jour, puis le dernier petit carré là. Et on a fini la première partie. Voilà, et ben ça fera 31 jours, hein. Donc quand je t'ai dit 2 mois de plus ou moins 200 heures, ben voilà,
J'avais bien calculé. Sinon j'ai commencé Vox, j'ai lu, je sais plus combien de chapitres déjà, 6, 7, 8 peut-être même, et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le style, j'aime beaucoup la manière dont c'est raconté. Donc l'auteur part du postulat J où on a les femmes qui ont un compteur de mots au poignet, et si elles dépassent les 100 mots par jour, visiblement elles reçoivent un choc électrique. C'est ce que j'ai compris, hein, parce que je te rappelle que je le lis en anglais. Et ce que j'apprécie, c'est qu'elle raconte l'histoire en étant à ce jour J de l'histoire, où ça fait déjà, je pense, quelques mois ou quelques semaines que c'est en place, et où elle est un peu incrédule de se dire mais comment on est en arrivé là, et puis elle remonte doucement le temps en mettant les moments clés de l'histoire des USA, de ce qui s'est passé dans les mois précédents, qui a fait que les choses ont changé, et où les droits des femmes ont commencé à être abolis en quelque sorte. Ça a commencé avec les passeports et tout, des choses comme ça. C'est franchement super intéressant. Donc du coup j'ai hâte d'aller me remettre à la lecture. C'est d'ailleurs pour ça que j'arrête de faire mon DP un peu plus tôt. Je vais faire quelques petites recherches sur l'ordi d'abord, et ensuite je vais dans ma chambre et je lis parce que j'ai vraiment envie d'avancer. Voilà, il est hors de question que je laisse ma mère passer devant. Voilà, et je lui en veux un peu à ma mère, hein. Je lui ai passé 3 bouquins en français, un que j'avais déjà en anglais, 2 même, ouais, 2 que j'avais en anglais. Ah oui, 2 que j'avais en anglais, donc c'était Après toi de Jojo Moyes, et Memory Book de je sais plus qui est sorti chez Lumen. Et le 3e c'était Loin de toi de J.A. Redersky, quelque chose comme ça, que j'ai déjà lu en français, mais que je comptais me reprendre en anglais parce que j'ai envie de le lire en anglais. Voilà, hein. Et donc il y en a... Forcément, je lui ai dit qu'il y en a qu'un que j'avais lu, c'était Loin de toi, que les 2 autres je les avais pas lus encore. Jojo Moyes, de toute façon je connais la fin parce que je me suis fait un peu spoiler lors d'une émission. C'était l'émission devant la télé où les gens regardent la télé et donnent l'avis sur ce qu'ils regardent. Le film était passé à la télé et forcément j'ai vu quelques moments clés du film, donc je savais comment ça se finissait, mais bon, je m'en doutais un petit peu, je vais te dire, donc... C'était pas un spoil énorme, on va dire. Mais pour Memory Book, je sais juste qu'il est question d'une histoire où la fille a perdu la mémoire, je crois. Mais j'en sais pas plus. Mais elle a quand même réussi à me sortir la fin, alors que la seconde d'avant, je lui avais dit, mais je l'ai pas lu. Puis elle me dit, oui, il se passe ça à la fin. Et là, je la regarde et je lui fais, mais qu'est-ce qui se passe là? Mais tu le fais exprès ou pas? Et là, je lui ai dit clairement, je dis, tu me refais un coup pareil, de me spoiler la fin d'un livre quand je te dis que je ne l'ai pas lu. Je dis, je ne t'en prête plus, je ne t'en donne plus, et tu te démerdes pour choisir toi-même tes titres. Parce que j'essaye quand même de regarder dans mes titres les livres qui sont susceptibles de lui plaire, hein. Ça veut pas dire qu'il y en a pas énormément, parce que je pense pas que je peux lui sortir des histoires de vampires et tout ça, hein. Je pense que là c'est mort. Donc du coup j'essaye de regarder vraiment ce que j'ai, je prends le temps et tout, pour ensuite me faire spoiler des bouquins que je n'ai pas encore lus. Donc là j'étais vraiment vénère. Et elle a fait le même coup à ma soeur. En plus elle lui a raconté la fin du livre, le même, hein. Mais bon, ma soeur s'en fout parce qu'elle compte pas le lire de toute façon. Mais bon, là je vais devoir attendre des mois pour essayer d'oublier un petit peu ce qu'elle m'a dit. Bon, c'est pas que je comptais le lire tout de suite, mais bon, voilà, ça fait toujours chier. Donc quand tu te fais spoiler par ta propre mère et que c'est toi qui lui prêtes les bouquins, je peux t'assurer que tu l'as mauvaise. Et le pire c'est que, voilà, limite ça la fait rigoler parce qu'elle voit pas où est le problème. Bah non, hein. Donc la prochaine fois, ce que je vais peut-être faire pour lui faire rentrer ça dans le ciboulot, hein, que spoiler c'est pas bien, que ça se fait pas et que ça peut engendrer des colères, hein, c'est que je vais lui donner un livre que j'ai lu et que je lui dirai, tiens, voilà, à la fin il se passe ça. Voilà, comme ça elle saura ce que c'est. Donc bref, hein, il faut quand même que je lui fasse comprendre, parce que si c'est pour qu'elle me fasse le coup à chaque bouquin, voilà, c'est juste pas possible, non. Donc voilà, bon, pour le moment elle a envie de lire, donc j'en profite. Mon père aussi, mais lui il est plus sur de la romance érotique, ce qui ne m'étonne pas du tout. Voilà, donc là aussi de toute façon j'ai de quoi le fournir, hein. Donc il est en train de lire un livre de Tiffany Reisz, je crois, c'était je sais plus le titre du bouquin, mais voilà, ça lui plaît bien puisqu'il a déjà lu la moitié. Et je te dis, de voir mes parents qui lisent, pour moi c'est comme si on avait traversé un monde et qu'on est dans un monde alternatif, quoi.
parce que mes parents ne lisent pas, au point où on se demandait d'où ça me venait à moi de lire autant. Mais là maintenant, ils sont pensionnés, ils ont le temps, ils prennent le temps, voilà, quand ils partent en camping-car le soir, bah, soit ils regardent un peu la télé, soit ils lisent. Donc bah, moi ça me fait plaisir de voir qu'ils s'intéressent enfin à une de mes passions et que voilà, qu'on peut échanger, que je peux leur prêter des bouquins et tout. Voilà, ça me fait super plaisir. Bon, je vais clôturer ici ce vlog. J'en reprendrai un demain où j'essayerai de te faire un avis constructif sur Mila Hunt, en espérant rassembler un petit peu mes idées, savoir vraiment ce que j'en ai pensé, le digérer un peu. Parce que ça reste un petit peu assez confus, hein. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, c'est assez compliqué d'en parler parce que bah, déjà de le résumer sans spoiler, ça va être un peu chaud. Mais on va essayer, et ensuite de donner mon avis sans encore spoiler. Donc voilà, on va essayer de goupiller ça. Bref, j'arrête ici ce vlog, j'espère qu'il t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un petit pouce en l'air, n'hésite pas non plus à commenter la vidéo pour me dire si toi aussi tu t'es déjà fait spoiler un bouquin que tu n'as pas lu par un de tes proches, et savoir si tu as eu envie de lui arracher les cheveux, comme ça fut le cas. Voilà. N'hésite pas à me raconter toutes ces anecdotes là en commentaire. N'hésite pas non plus à partager la vidéo si le cœur t'en dit, et à activer la petite cloche pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Abonne-toi évidemment si ce n'est pas encore fait. Et il ne me reste donc plus qu'à te souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée suivant le moment où tu regarderas cette vidéo, et à te dire à très bientôt dans un nouveau vlog. Ciao!